Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir accueillir M. François Heisbourg, ainsi que le directeur de l'IHEDN. Merci. Bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller spécial et surtout vous, chers amis des lundis de l'IHEDN, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois, en l'occurrence pour la troisième fois depuis le début de cette année 2017 pour nos lundis de l'IHEDN. Je vous adresse déjà d'ailleurs des félicitations pour ne pas avoir succombé à la douceur d'une belle soirée de printemps pour venir ici dans cet amphifoche, ce qui montre l'intérêt que vous portez à la fois au lundi de l'IHEDN et plus particulièrement ce soir à notre invité et au sujet qu'il a choisi de traiter. Donc bravo. Un petit mot rapide sur les activités de l'IHEDN avant de présenter bien sûr notre invité. L'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, un institut de formation, une soixantaine de sessions de séminaires par an. Et en premier lieu, nos sessions nationales, je ne citerai juste que le fait c'est les deux sessions nationales, politique de défense et armement économie de défense, sont rentrées ce dimanche de leur mission monde pour politique de défense en Inde et pour armement économie de défense en Australie, où les deux sessions nationales ont pu bénéficier de l'éclairage de nos ambassades dans ces deux pays, de contacts avec les autorités de ces pays, autorités civiles et militaires, et ont pu discuter, constater le déroulement de nos partenariats et des contrats que certaines de nos entreprises ont passés avec ces pays. Je pense aux sous-marins en Australie et en Inde, où je me trouvais moi-même, avec aux 6 sous-marins Scorpène de la marine indienne ou au contrat des 36 Rafales de l'armée de l'air indienne. Sur le plan international, j'avais dû le signaler la dernière fois, c'était le début de la 29e session européenne des responsables d'armement, ce qu'on appelle la CERA, donc qui va se tenir une semaine par mois jusqu'au mois de juin. Et puis, c'est une dominante européenne en ce moment sur le plan international, puisque début mars avait lieu la 11e session internationale Euro-Méditerranée. Sur le plan régional, après la 207e session en région à Toulouse, eh bien, débutera dans une dizaine de jours la 208e session en région à Clermont-Ferrand, Montluçon, et qui se terminera fin mai à Lyon. Et enfin, dans les autres séminaires, je peux citer trois exemples. Le premier, c'est il y a une dizaine de jours la clôture du 56e cycle intelligence économique et stratégique. Donc ces formations à l'intelligence économique qui ont toujours beaucoup de succès. Et puis a débuté la semaine dernière le 13e séminaire cohésion nationale et citoyenneté qui, lui, se clôturera la semaine prochaine à la préfecture d'Île-de-France. Et enfin, début avril, enfin du 10 au 14 avril, le 100e séminaire jeunes à Nice. Je voudrais, pour terminer ce tour d'horizon des activités de l'IHEDN, parler de la communauté IHEDN, donc l'Institut, l'ensemble des associations, 42 associations, et le fonds de dotation, pour indiquer que nous sommes réunis il y a une dizaine de jours pour coordonner, comme nous le faisons régulièrement, nos activités, et citer justement au titre de ces activités le fait que, par exemple, demain se tiendra la journée de l'Union des associations, ici à l'École militaire, avec les représentants, les délégués des associations régionales dans ce qu'on appelle les trinômes académiques, donc des associations régionales qui travaillent avec les représentants du rectorat et les délégués militaires départementaux pour ces actions entre la défense et l'éducation nationale. Le 29, donc en milieu de semaine, un séminaire découverte organisé par notre fonds de dotation pour faire découvrir à la fois la SNCF, avec qui le fonds de dotation est en partenariat, et des installations et l'outil de défense à travers la visite d'une unité militaire. Et puis 3 événements à citer enfin. Le premier événement, c'est la semaine prochaine, le fait que notre Association nationale des auditeurs jeunes, l'ANAGE, en partenariat avec l'Association des journalistes de la défense, organisera le 6 avril, jeudi 6 avril, à 19h au CNAM, une soirée défense et sécurité, quelle France voulons-nous, où ils inviteront
5 ou 6 équipes défense des principaux candidats aux élections présidentielles. Ce sera peut-être un des seuls débats traitant des questions de défense avant les présidentielles, donc organisé par les jeunes de la NAGE et l'Association des journalistes de défense. Le 6 et le 7 avril, c'est également l'organisation d'un colloque international par le SGDSN, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, sur le thème construire la paix et la sécurité internationale de la société numérique, acteurs publics et acteurs privés, rôle et responsabilité, et ça se tiendra à l'UNESCO. Et enfin, un peu en avance de phase, mais ça me semble important de le signaler, donc les 3e rencontres de l'IHEDN se tiendront cette année, le 20 mai, c'est toujours un samedi, ici, à l'école militaire, donc comme les autres armées, la défense comme les autres années, pardon, la défense comme vous ne l'avez jamais rencontrée ou abordée, avec une douzaine de tables rondes sur filet à l'anglaise, quel avenir pour l'Europe de la défense après le Brexit, feu sacré, tir croisé, guerre et religion, ou nid d'espions, le masque et la brume. S'agissant de ce soir, donc notre 3e lundi de l'IHEDN depuis cette année, depuis le début de l'année, suivi par une vingtaine de villes. Je ne vais pas les citer toutes, simplement pour indiquer que 2 villes à l'étranger, donc Mons avec le commandement du CHEP OTAN en Belgique et Luxembourg. Et puis 2 nouveaux que je salue donc, Salon de Provence et Rochefort. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur François Hesbourg. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller spécial, vous avez suivi une scolarité à l'Institut des études politiques et puis l'ENA. Je constate donc un début de carrière plutôt au ministère des Affaires étrangères ou dans les cabinets, avec tout d'abord une participation au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, et puis le poste de premier secrétaire à la représentation permanente de la France à l'ONU, dans les 2 cas plutôt spécialisés dans les affaires de désarmement et des affaires nucléaires. De 1981 à 1984, vous êtes conseiller technique pour les affaires internationales au cabinet du ministre de la Défense à l'époque, M. Charles Hernu. Je note également 2 passages dans l'industrie de défense, 84-87 comme vice-président Thomson CSF, et puis 92-97